Radio One, le QG de l'info, Martin Arnal. Jeudi 10 septembre 2015, à la une de l'actualité ce soir, 33 ans après le drame, la justice française n'a pas renoncé à retrouver les membres du commando de l'attentat de la rue des Rosiers. 1 million de foyers fiscaux vont sortir de l'impôt sur le revenu ou ne pas y entrer en 2016. Voilà l'annonce faite par le ministre des Finances Michel Sapin. Enfin, il y avait une keynote hier soir pour Apple à San Francisco. Nous reviendrons avec vous sur l'ensemble de ces nouveautés. Le QG de l'info. Mais tout d'abord, donc je vous le disais en titre, 36 ans plus tard, la justice a décidé de rouvrir le dossier Robert Boulin. C'est une information judiciaire pour arrestation, enlèvement et séquestration suivie de la mort ou de l'assassinat de Robert Boulin qui a été ouverte par le tribunal de grande instance de Versailles. Cela veut dire qu'un juge d'instruction va reprendre le dossier. Les faits remontent au 30 octobre 1979 lorsque Robert Boulin était alors ministre du Travail. Son corps avait été retrouvé dans 50 cm d'eau dans un étang de la forêt de Rambouillet. Malgré les multiples anomalies, l'enquête a d'abord conclu à un suicide et dans les années 80, la famille Boulin a ensuite déposé plainte pour homicide volontaire, un non-lieu qui sera finalement rendu en 92. Dernier rebondissement en date, en mai dernier, Fabienne Boulin a déposé une ultime plainte auprès de la doyenne des juges de Versailles, se basant notamment sur un témoignage révélé par Benoît Colomba, journaliste au service enquête-investigation de nos confrères de Radio France, un témoin qui dit avoir vu Robert Boulin dans son véhicule avec 2 individus, dont l'un au volant de sa voiture, juste avant sa mort. C'est donc l'une des affaires les plus obscures de la Ve République qui est aujourd'hui relancée. Affaire à suivre, vous vous en doutez bien. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, a annoncé ce jeudi dans un communiqué que 3 millions de ménages français allaient bénéficier des nouvelles baisses d'impôts mises en place pour l'an 2016 sur 8 millions concernés au total. Alors dans les faits, 1 million d'entre eux ne paiera plus d'impôts sur le revenu et les 2 millions restants verront leur montant diminuer. Ces 3 millions de foyers viennent s'ajouter aux 5 déjà concernés par les mesures de 2014 et 2015. Quant au montant des baisses, eh bien, ils sont estimés entre 200 et 300 euros pour la plupart des célibataires concernés et entre 300 et 500 euros pour les couples. Dans son communiqué, Michel Sapin précise que ces mesures n'impliqueront toutefois pas de hausse d'impôt pour les ménages non bénéficiaires. À situation personnelle équivalente, le montant de l'impôt sur le revenu restera donc le même. François Hollande lance la mobilisation officielle pour la COP21. Le chef de l'État et tout le gouvernement ont lancé ce jeudi en grande pompe la mobilisation officielle pour la conférence climat dite COP21 qui doit avoir lieu à Paris dans 3 mois. Le chef de l'État a fixé des objectifs. Tout d'abord obtenir un accord sur 100 milliards de dollars par an avant le début de la conférence et puis la fixation d'un prix progressif du carbone. L'ex-directeur général d'Alcatel, Michel Combes, pourrait recevoir un important plan de stock option de la part du groupe Altis qui vient de le recruter selon l'Obs. Michel Combes est déjà au centre d'une polémique pour des primes de départ d'Alcatel d'un montant de 14 millions d'euros. Le groupe Altis n'infirme ni confirme l'information. Écoutez justement ce qu'en pense l'ancienne présidente du MEDEF, la patronne des patrons, Laurence Parisot. Peut-être pas tant que ça. Oui, je sais que je suis en train de surprendre. Si il est avéré que ce sont vraiment uniquement des stock options et non pas des actions gratuites, et si il est confirmé qu'il y a une part de risque très grande chez Altis. Je m'explique. Patrick Drahi est un entrepreneur assez extraordinaire, très audacieux, mais qui prend beaucoup de risques. On sait que Altis est très endetté et donc si Michel Combes arrive et si ce montant de stock option n'est là que pour
l'inciter à être encore plus partie prenante dans le risque entrepreneurial pris par Patrick Drahi, c'est peut-être compréhensible. Voilà donc la réaction de Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF. Le Crédit Agricole est sur le point de conclure un accord amiable avec les autorités américaines afin de mettre fin aux enquêtes ouvertes sur des soupçons de transfert de fonds illégaux via les États-Unis au profit d'individus ou de pays comme le Soudan ou l'Iran visés par des sanctions économique. Un ancien commerçant sartois lance un appel à l'aide. René Regnault est en effet retenu en Thaïlande depuis le 2 septembre pour une affaire de faux billets. Reportage Yann Lastené. Le calvaire de René Regnault débute dès le jour de son arrivée à la sortie de l'hôtel. J'ai changé un billet de 100 € et là, ce billet-là était faux. Puis ensuite, la police est arrivée et là a démarré le calvaire. Les policiers découvrent 6 faux billets de 100 €. René est placé en garde à vue pendant 2 jours avant d'être jeté en prison. 400 personnes dans 150 mètres carrés, allongées par terre, en chien de fusil. J'étais 5 jours sans pouvoir aller aux toilettes. Ils frappent les gens. C'est des conditions inhumaines. René contacte son ex-femme qui lui envoie 6 000 €, le montant de la caution pour le faire libérer. Mais impossible de quitter la Thaïlande. Son passeport lui a été confisqué. Il doit rester dans le pays en attendant son procès dans 3 mois. Rémi Lecor, son meilleur ami, tente de lui venir en aide depuis la France. René, c'est quelqu'un de droit, c'est pas un faussaire, donc tout le monde le connaît. On sait très bien que c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de mobiliser tout le monde et puis de créer un rassemblement pour couvrir ses frais juridiques et puis pour lui permettre de se loger, de se nourrir, etc. Une page Facebook intitulée Ensemble avec René est créée. Des commerçants et ses amis se mobilisent pour l'aider à distance. Un soutien important pour l'ancien patron de bar. Je mérite pas ça, quoi. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours été droit. Et puis je me retrouve ici maintenant bloqué. Tout ça pour un bout de papier qu'on m'a refilé, qu'on m'a échangé, je sais pas, quoi. C'est trop dur. René sera fixé sur son sort dans 84 jours. Selon son avocat, il risque jusqu'à 10 ans de prison. En bref, pour aider les réfugiés dans leur démarche en France, le gouvernement va faire appel à des volontaires du service civique. La proposition a été formulée hier par Patrick Caner, chargé de la jeunesse et des sports, en Conseil des ministres mercredi. Ils seront plusieurs centaines d'ici quelques semaines. Hier soir, vous le savez, il y avait donc une keynote à San Francisco, là où la marque à la pomme Apple a pu dévoiler l'ensemble de ses nouveautés de la rentrée, à commencer par un nouvel iPad. C'est la plus grosse annonce autour de l'iPad depuis son lancement, a prévenu hier Tim Cook, le PDG d'Apple, en ouverture de sa keynote à San Francisco, devant un parterre de 6000 personnes. Voici donc l'iPad Pro, un iPad grand format de 12,9 pouces. Pourquoi Pro? Parce qu'il s'adresse prioritairement aux professionnels comme les graphistes, architectes, médecins, un marché où Apple est peu présent aujourd'hui. Pour cela, cet iPad Pro est doté, outre sa taille XXL, d'un accessoire complètement inattendu, un stylet. Steve Jobs a en effet toujours considéré que le meilleur stylet c'est le doigt, mais bon là Apple se lance dans le stylet. Autre nouveauté, un clavier vendu en option, et ça aussi c'est insolite au regard de la philosophie d'Apple. À l'arrivée, tout cela a furieusement pensé aux produits concurrents Surface Pro de Microsoft, un représentant de cette société qui était sur scène hier soir avec les gens d'Apple pour dévoiler une nouvelle version de la suite logicielle Office spécialement adaptée à l'iPad Pro, comme quoi tout ce petit monde s'amuse comme larron et foire visiblement. Autre annonce, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, pas de révolution comme on s'y attendait, simplement un meilleur appareil photo de 12 mégapixels au lieu de 8 actuellement et une nouvelle technologie baptisée 3D Touch qui permet d'accéder à des fonctions supplémentaires en appuyant plus ou moins fort sur l'écran, un peu l'équivalent du clic droit de la souris sur iPhone. L'idée est séduisante, mais est-ce que cela ne risque pas de complexifier l'utilisation de ce smartphone réputé pour sa simplicité? Quant au prix toujours aussi cher, même plus que les actuels, 750 à 1080 € environ. Enfin, dernière annonce de taille, l'Apple TV, c'est ce petit boîtier qui permet d'accéder à des vidéos et à certains programmes en direct par internet sur sa télé. Apple veut en faire depuis longtemps
maintenant son cheval de Troie pour s'installer sur le petit écran. La nouvelle Apple TV va donc faire encore plus la part belle aux applis que l'on pourra télécharger. Par exemple, une appli Airbnb. L'innovation technologique, elle est du côté de la télécommande de cette Apple TV, une télécommande à reconnaissance vocale, dotée d'un pavé tactile et d'une détection de mouvement pour se transformer en manette de jeu vidéo. Allez, toute autre chose, à présent, 139 mètres de profondeur au lieu de 129. Une erreur de 10 mètres a failli être fatale à l'apnéiste Guillaume Néry jeudi matin à Chypre. Le champion du monde 2011 tentait de battre le record du monde, mais le câble le long duquel il est descendu avec ses palmes a été mal mesuré. Il a fait une syncope en remontant à la surface. Il envisage d'ailleurs d'arrêter l'apnée en compétition. Écoutez Guillaume Néry, il était tout à l'heure au micro de notre confrère Edwige Coupé sur France Info. Je suis dans un tel état de concentration, même si j'ai pris vraiment l'habitude de connaître mon corps et d'analyser un peu tous les signaux extérieurs. C'est vrai que quand on passe une certaine profondeur, au-delà de 115, 120 mètres, l'ivresse de profondeur se mêle un peu à tout ça et on a un peu moins bonne lucidité. Et je me suis dit, là, c'est un peu long. Mais c'est tellement impensable d'imaginer que sur une tentative de record du monde, avec toute la surveillance que demande l'encadrement d'une plongée pareille, c'était impensable qu'il y ait une erreur pareille. Donc, pour le coup, j'ai plus fait confiance à l'organisation qu'à mon corps. Et j'ai pas vraiment réalisé. C'est que en revenant sur surface, en récupérant de ma syncope, que j'ai regardé les ordinateurs de plongée et que j'ai vu les chiffres s'afficher avec stupeur. Voilà donc Guillaume Néry au micro de notre confrère Edwige Coupé. Il n'y a plus de Français en lice à l'US Open. Richard Gasquet, qui tentait d'atteindre le dernier carré du tournoi new-yorkais pour la deuxième fois de sa carrière après 2013, n'a jamais inquiété l'ancien numéro 1 mondial Roger Federer. Tout bonnement impressionnant. Fabrice Albral refait le match entre Gasquet et Federer. Une seule statistique illustre à elle seule la domination écrasante de Roger Federer. Le Suisse a réalisé 50 coups gagnants contre 8 seulement à Richard Gasquet, totalement impuissant sur le court central, incapable de se hisser au niveau très élevé proposé par Roger Federer en démonstration de force. Tout y est passé, toute la panoplie d'un joueur en total contrôle. Ace, volée percutante, passing millimétré, amorti rétro, retour éclair. Durant 1h27, Richard Gasquet a vécu un véritable calvaire. Systématiquement agressé, sous pression, acculé, le Biterrois ne s'est procuré aucune balle de break. Il n'a jamais inquiété le numéro 2 mondial. Roger Federer était trop fort, beaucoup trop fort, donnant même parfois l'impression de s'amuser sur le court en toute décontraction, affichant une maîtrise insolente. Il n'y avait rien à faire contre ce Federer-là, plus que jamais prétendant au titre. Merci beaucoup Fabrice Albral pour toutes vos précisions. Notre envoyé spécial à l'US Open, Roger Federer, qui poursuit donc sa route américaine. En demi-finale, il sera opposé à son compatriote Stan Wawrinka, vainqueur tout aussi expéditif du Sud-Américain Kevin Anderson, 6-4, 6-4, 6-0. Ce soir, ce sont les femmes qui jouent en demi-finale. Du basket, et cette fois, c'est le véritable match pour la première place du groupe A. Toujours invaincu, l'équipe de France clôt ce jeudi le premier tour par un duel face à son dauphin Israël, qui doit lui permettre de monter en intensité. Et puis un dernier mot de football pour vous informer du marché des transferts. Invité sur la radio Cadena Copé mercredi soir, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a invité le Paris Saint-Germain à faire une offre d'1 milliard d'euros pour Cristiano Ronaldo, ou comment tordre le cou à la rumeur d'un départ de la star portugaise du Real Madrid. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain. Le QG de l'info.